retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je me retrouve pour vous faire une vidéo où, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, je vais vous raconter des anecdotes de mon enfance. Donc c'est pas des trucs incroyables, hein, c'est un peu une sorte de story time entre guillemets. C'est des petits trucs qui me sont arrivés comme ça, voilà, des petites péripéties on va dire dans mon enfance, des choses dont je me suis souvenue comme ça, parce que bah voilà, ça m'est venu en tête tout simplement quand j'ai pensé à cette idée de vidéo. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas des trucs incroyables, c'est pas des trucs de malade, il m'est pas arrivé des trucs de fou, des opérations ou je sais pas quoi, vraiment pas. La première anecdote qui est aussi la plus ancienne je pense, parce qu'il y en a certaines où je me souviens plus exactement de l'âge que j'avais, mais il me semble que celle-ci c'est quand même là où j'étais le plus petite, puisque j'étais en moyenne section, donc j'avais genre 4 ans quoi. En gros ça s'est passé le jour de la photo de classe de la moyenne section. Alors j'en ai un souvenir vraiment très vague, enfin en fait j'en ai quasiment aucun souvenir, c'est parce que bah, on me l'a raconté quand j'étais plus grande, et donc du coup je m'en souviens comme ça. Mais en gros c'était le jour de la photo de la moyenne section, et je m'en souviens à peu près parce que bah du coup j'ai la photo, donc ça me rappelle aussi les choses on va dire. Maman m'avait mis un gilet orange avec un bouton, voilà normal quoi, parce qu'il faisait froid et tout, mais elle m'avait dit ouais tu l'enlèves et tout pour la photo, parce que bah en gros en dessous j'avais un beau t-shirt entre guillemets, ou un t-shirt qu'on voit sur la photo, je sais pas trop, parce que bah en gros mon gilet était pas très beau, enfin il était pas horrible non plus, mais genre c'était un gilet juste parce que bah il faisait froid, mais sur une photo c'est mieux si t'as un petit t-shirt non tu vois, bref. J'avais dit ça et tout, sauf que bah faut savoir, si vous me connaissez pas encore, que je suis quelqu'un de très timide, vraiment, même à l'heure actuelle encore. Mais quand j'étais petite, je me rappelle plus vraiment, hein, parce que bah encore moi en maternelle, en primaire, je me souviens que j'étais encore plus timide, mais en maternelle, je me souviens plus vraiment, mais je pense que j'étais encore plus timide. Et ben comme j'étais petite, bah, le fait d'enlever un bouton, c'était pas un bouton très dur à enlever, mais bah quand on est petit, on a un peu du mal et tout. Et j'avais eu du mal à l'enlever apparemment, et en fait, j'osais pas demander aux ATSEM ou aux maîtresses, etc. de m'aider en fait, tout simplement. Et du coup, bah, ça fait que du coup j'ai fait la photo de classe et la photo individuelle, vous savez, genre les photos où on est tout seul quoi, avec ce pull. Et du coup bah à l'heure actuelle ma photo de classe et ma photo de bah, individuelle de moi et une section, j'ai ce pull orange. Et je me souviens, enfin mes parents m'avaient expliqué que quand j'étais rentrée, ma mère elle m'avait un peu engueulée, genre ah mais pourquoi tu l'as pas enlevé et tout. La seconde anecdote elle est un petit peu moins joyeuse entre guillemets, je sais pas du tout quel âge j'avais, j'en ai un souvenir vraiment très vague, je pense que j'étais un peu plus grande. Honnêtement je sais pas du tout, ma maman si elle regarde cette vidéo saura peut-être me dire quel âge j'avais, parce que je pense que ça l'a bien marqué aussi. Je devais avoir 6-7 ans, quelque chose comme ça, je pense, je sais pas exactement. Il y a des bonbons qui sont souvent aux fruits là, qui se croquent, qui sont très durs et qui se croquent et qui sont un peu, pas gélatineux, mais qui glissent tout seul dans la gorge, etc. Et bah je mangeais ça, et en fait, justement, il a glissé tout seul dans ma gorge et j'ai failli m'étouffer avec, genre, enfin j'étais en train de m'étouffer, entre guillemets, genre je toussais et tout ça. Et ma mère était avec moi, elle était complètement paniquée et tout, enfin je me souviens très vaguement comme je vous l'ai dit, mais je me souviens qu'elle était complètement paniquée, ce qui est totalement normal. Bah voilà, je tousse quand j'en parle, comme par hasard. Elle m'avait fait courir et tout, je me souviens juste qu'elle m'avait fait courir vers chez ma voisine, je sais pas trop pourquoi, sûrement parce que bah, elle voulait peut-être qu'elle m'aide, je sais pas, à le sortir de ma bouche ou j'en sais rien. Et en courant en fait, je me souviens de ça, très vaguement, en courant dans le jardin, enfin dans l'allée du jardin de ma voisine en fait, et bah c'est là que ça m'a fait, genre pas vomir, mais je l'ai recraché en gros, parce que le fait de bouger et tout, ça m'a fait recracher. Et depuis, je n'ai jamais enfin, je me souviens pas en tout cas avoir mangé un de ces bonbons, parce que j'ai une sorte de phobie un peu. Genre quand j'en vois, quand on m'en offre ou quoi que ce soit, je suis là genre non, ça va aller, merci. Je pense que ma mère elle est un petit peu phobique aussi de ça, genre elle veut plus trop que j'en mange et tout. Enfin voilà, c'est un peu resté dans ma tête, on va dire, je suis un peu en mode non, je préfère plutôt un bonbon mou, c'est mieux. La troisième anecdote, c'est celle dont j'ai le moins de souvenirs, vraiment j'ai un souvenir très vague, je sais pas du tout quel âge j'avais, j'étais au centre aéré, donc je pense que je devais avoir pareil 7-8 ans, quelque chose comme ça. Et en gros, il y avait dans mon centre aéré, il y avait des bars pour faire comme de la gym un peu, ou pas forcément de la gym mais des acrobaties, genre le cochon pendu, etc. Et en gros, il y en avait une qui était, enfin pas très haute entre guillemets, il y en avait une petite, une moyenne et une grande en gros. Elles étaient toutes les trois, je sais pas trop comment expliquer ça, c'est très bizarre les gestes que je fais, mais elles étaient toutes les trois à côté, il y en avait une qui était comme ça, une qui était comme ça, et genre une qui était là quoi en gros. Moi j'étais toujours sur la petite, parce que moi les acrobaties c'est pas trop mon délire, j'étais toujours sur la petite, et genre on montait dessus, je me souviens qu'on montait dessus, on s'asseyait dessus, ou on se mettait genre les bras, enfin les jambes accrochées, par exemple sur les plus grandes on se mettait les jambes accrochées à la barre et le corps qui pendait en arrière quoi, bref. Je sais pas trop si vous comprenez, je pense que vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Soit sur la petite ou sur la moyenne, mais j'avais jamais sur la grande parce que j'avais trop peur, parce que j'avais quand même 7 ans et que la grande, bon, me paraissait hyper haute. Je pense qu'en vrai elle était pas très haute, mais quand t'es petit ça te paraît tout de suite plus haut. Et il faut savoir que quand j'étais debout, je touchais pas avec mes bras la barre du haut, enfin la grande barre, il fallait vraiment que genre que je me mette sur la pointe des pieds. Encore je suis même pas sûre que sur la pointe des pieds je la touchais, mais je pense que oui. Et du coup je voulais faire un peu la grande justement, genre en mode ouais moi aussi je vais aller sur la grande barre et tout. Et je m'étais mis sur la grande barre et j'avais mis justement mes jambes, mes pieds accrochés, enfin mes genoux en fait accrochés à la barre, je pense que vous voyez ce que je veux dire, et mon corps qui pendait en arrière. Et je suis tombée, voilà, comme une débile. Je sais pas si je suis tombée parce que mes jambes ne tenaient pas le coup, ce qui est fortement possible parce que moi j'ai vraiment des muscles pas terribles. Soit parce que en voulant descendre, je sais pas, j'ai pas su comment descendre, j'ai paniqué, etc. Parce que vraiment fallait genre se redresser et tout.
Mais voilà, comme je vous l'ai dit, moi le sport entre guillemets c'est pas trop mon truc, donc je pense que j'ai dû galérer, enfin je sais pas trop ce que j'ai fait. Bref, je suis tombée par terre sur le dos et je me souviens juste que genre on m'avait donné des médicaments, enfin des antidouleurs et tout pour aller mieux. Je me souviens juste de ça, voilà, c'est une anecdote vraiment nulle. Une anecdote qui témoigne clairement de ma maladresse déjà au plus jeune âge, mais voilà, je me souviens très vaguement de celle-ci vraiment. Je sais pas, c'est pas un truc qui m'a marqué on va dire, mais quand j'ai pensé à la vidéo, j'avais que les 3 anecdotes, donc les 2 que je vous ai racontées avant et celle que je vais vous raconter après. J'ai repensé à celle-ci, je me suis dit bon bah elle est très vague dans ma tête comme vous avez pu le voir dans mon explication, mais je me suis dit pourquoi pas la dire quand même parce que ça fera une anecdote de plus, donc voilà, vous pouvez voir que j'étais déjà très maladroite dès mon plus jeune âge. Enfin ma dernière anecdote qui s'est aussi passée au centre aéré et qui est aussi un problème de santé on va dire, enfin oui clairement un problème de santé entre guillemets. Je devais avoir 8-9 ans, c'était vraiment vers la fin quand j'ai arrêté d'aller au centre aéré, enfin vers les dernières années ou les derniers mois que j'allais au centre aéré. Et en fait on était en train de ranger des Legos. Et bon, j'avoue que là c'est un petit peu de ma faute en vrai. On était en train de ranger des Legos et en fait on était monté sur une table parce qu'il y avait une table qui était collée à un mur et derrière la table il y avait des Legos qui étaient par terre. Quoi. En gros, et au lieu de tirer la table pour récupérer les Legos, on était vraiment des flemmards. On est monté assis sur la table pour aller récupérer les Legos qui étaient derrière. Et en gros, je me souviens que j'étais assise sur la table et il y a quelqu'un qui m'a poussée. Et ça, je me souviens très bien qui c'est par contre. Ça reste dans ma tête comme quoi il y a quelqu'un qui m'a poussée. Et genre, mon corps, il a. Genre, en dessous, il y avait des tapis. Enfin, à côté, il y avait des tapis. Et heureusement que c'était des tapis. Parce que si je serais tombée vraiment sur le sol, en plus, c'était du carrelage, je me souviens. Si je serais vraiment tombée sur le carrelage, je pense que vraiment, j'aurais pu me casser un os du dos ou quelque chose vraiment. Parce que je me suis vraiment fait très mal. Après, quand on est petit, je sais que voilà, la douleur, c'est plus. Voilà, etc. On le ressent plus ou on dramatise plus, entre guillemets. Je me souviens qu'en gros, mon corps, il a fait comme ça. Et je suis tombée comme ça à plat sur le sol et mon dos il est tombé genre à plat vraiment sur le sol et je me souviens que j'étais en panique. Je sais pas si ça vous a déjà fait ça mais quand vous tombez ou quelque chose, il y a un moment où vous n'arrivez plus à respirer ou vous arrivez plus et en fait j'arrivais plus à parler, j'avais le souffle coupé tellement je sais pas, soit à cause de ma chute ou soit parce que j'avais peur ou je sais pas, mais j'arrivais plus à parler, ça a duré je sais pas peut-être quelques secondes, mais moi dans ma tête c'était dans ma tête d'enfant, ça m'était jamais arrivé, donc dans ma tête d'enfant je pense que ça durait des minutes voire des heures, mais en vrai non ça n'a pas duré autant de temps hein, bien sûr parce que si tu restes des heures sans respirer clairement c'est pas normal. Et je me souviens que les animateurs étaient là genre mais qu'est-ce qui s'est passé, moi j'étais là, j'arrivais plus à parler, genre j'étais là genre comme si, enfin vraiment, genre je manquais d'air et tout, là j'en rigole, mais vraiment ça me faisait pas du tout rire sur le coup, je me demandais vraiment ce qui m'arrivait, j'avais l'impression que j'allais mourir ou je sais pas quoi, parce que quand t'as 6 ans, enfin non j'avais plus de 6 ans, je pense que j'avais 8 ans, 9 ans comme je vous l'ai dit, mais quand ça t'arrive pour la première fois que vraiment voilà, tu t'es jamais tombé comme ça, tu sais pas trop et tout, enfin c'était vraiment voilà, et je me souviens que du coup toute la journée après j'étais hyper frustrée parce que genre tout le monde faisait des activités et tout, ils cuisinaient machin et tout, je me souviens, et moi j'étais là en train de marcher comme ça parce que j'avais trop mal au dos, je me souviens que j'étais dégoûtée de la vie, et quand je suis rentrée chez moi le soir, mes parents étaient grave énervés contre le garçon qui avait fait ça, le petit garçon qui avait fait ça, alors que en soi c'était de sa faute, oui, parce qu'il m'avait poussé, mais genre c'était une chamaillerie d'enfant quoi, genre en mode ah tu te pousses c'est rigolo, tu tires c'est rigolo. J'étais quand même restée quelques jours, voire même peut-être même quelques semaines en ayant mal, j'ai pas été opérée, j'ai pas eu de. J'ai dû aller chez le médecin, je suppose, je me rappelle pas vraiment, mais je pense. Je pense qu'on a dû mettre de la glace dans le dos, quelque chose comme ça. Mais voilà, je me souviens que ouais, j'ai pas eu vraiment des trucs graves. Genre, de toute façon, dans mon enfance et même maintenant, j'ai toujours été quelqu'un, pas forcément quelqu'un de casse-cou, mais vraiment une enfant très maladroite, enfin quelqu'un de très maladroit. À l'heure actuelle, je suis toujours quelqu'un de maladroit. Vous pouvez être sûr que s'il y a un meuble ou quelque chose, c'est moi qui vais me cogner dedans. Vous pouvez être sûr que s'il y a un objet qu'il faut pas faire tomber, je vais le faire tomber. Dès que je dois récupérer un objet ou quand j'étais en stage, par exemple, chez des anciens et que je devais faire le ménage et que je devais toucher, vous savez, les anciens souvent ils ont des bibelots ou des gros soupirs, des choses comme ça, j'étais là, oulala, c'est sûr que ça va tomber dans mes mains et tout. Donc voilà pour cette vidéo, je pense qu'elle sera assez courte, je ne sais pas du tout, j'espère que ça vous plaira, que ça vous aura bien fait rire, mais en tout cas ça m'a fait plaisir de vous partager ces petites anecdotes de ma vie avec vous. La plupart étaient rigolotes, bon celle du bonbon un petit peu moins, quoique au final, voilà, il m'est rien arrivé de très grave, donc voilà, on peut en rire quand même. Si vous avez des anecdotes à me raconter, pareil des petits trucs comme ça sur votre enfance ou même plus tard dans votre vie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir de lire tout ça et de rigoler aussi avec vous, ou pas d'ailleurs, hein, même si c'est des anecdotes un peu plus tristes ou quoi que ce soit, ou des trucs sérieux, hein. Moi je suis toujours le pitre à raconter des anecdotes drôles, mais c'est pas forcément obligé d'être drôle. Je fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.